Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon premier tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser un carnet en pâte polymère sur lequel il y aura une licorne. Alors ce tutoriel sera en deux parties. La première, je vais vous montrer comment réaliser les deux couvertures et la deuxième partie, je vais vous montrer comment j'ai fait l'intérieur du carnet. Alors je commence par conditionner ma pâte. Pour ce tutoriel, je n'utilise que de la pâte blanche et de la pâte couleur or. J'ai créé un gabarit, c'est un peu plus grand qu'un format A5 et je m'en suis servi pour découper deux plaques de pâte. Je suis venue ensuite superposer pour être sûre d'avoir deux plaques de la même taille. Et donc ces deux plaques me serviront à la fois de première de couverture et également de quatrième de couverture. Ensuite, je replace mon gabarit sur ma plaque. Vous voyez que j'ai laissé un peu dépasser pour pouvoir faire en sorte que la couverture soit un peu plus large que la taille de mes feuilles. Et je viens faire des trous, ce qui permettra ensuite de relier plus facilement l'ensemble. Donc je fais les trous sur les deux plaques pour qu'ils soient au même emplacement. Et là, je vais texturer mes plaques. Pour ce carnet, je voulais en fait faire une couverture imitation bois pour donner un petit côté un peu plus comme si c'était en fait un vieux retable qu'on aurait recouvert de peinture blanche. Et donc voilà, j'utilise différents outils. Vous pouvez prendre des pics, vous pouvez prendre des dotting tools, des ball tools, tous les outils que vous voulez, tant que c'est pour texturer, il n'y a pas de limite. Donc là je viens faire la forme de mon support qui aura la tête de ma licorne. Donc j'ai voulu faire comme si c'était un camé incrusté sur le carnet. Donc j'ai fait un ovale, je lisse un peu les bords pour pas que ce soit trop strict. Et donc pour faire la tête de la licorne, j'ai tout simplement pris une photo sur internet d'une tête de cheval, voilà. Et petit à petit, je rajoute des bouts de pâte pour créer les différents volumes et puis je lisse, voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué, mais ça demande un peu de patience. Ensuite, je viens rajouter le cou de la licorne, toujours avec la même technique. Je mets de la pâte, je rajoute, je lisse et puis voilà. Donc pour faire la corne de la licorne, j'ai tout simplement pris deux colombins de pâte blanche que j'ai entortillés entre eux et je suis venue le coller sur le haut de la tête de la licorne. Je suis en train de rajouter quelques détails parce que lorsque je l'ai formé, j'ai un peu abîmé les premières torsades. Ensuite, j'ai utilisé de la poudre Fimo couleur or pour donner un peu plus de brillance à mon support. En fait, vous allez voir que tout mon carnet tourne autour de ces deux couleurs, c'est-à-dire le blanc et l'or. Je voulais donner un petit côté un peu kitsch. Vous pouvez voir également, j'avais essayé de texturer . Du coup, je place ma licorne sur mon support et comme ça, j'ai pas besoin de mettre de la poudre partout. Donc ensuite, je retravaille les yeux. J'ai fait une petite boule de pâte blanche que j'ai insérée dans l'interstice et ensuite, j'ai rajouté des colombins autour pour faire la liaison. Donc toujours avec différents outils pour texturer puis pour relier les bouts de pâte. Là, je m'attaque
à la crinière de ma licorne. Donc j'ai voulu faire une crinière avec beaucoup de détails pour que elle ait un côté un peu plus fluffy, on va dire. Donc pour ça, je forme tout simplement des colombins de pâte blanche et ensuite je viens les disposer avec différents outils. Et puis j'entortille l'extrémité pour pas que la mèche ait l'air trop statique. C'est une partie qui est assez longue, mais si vous prenez le temps de le faire, vous aurez un résultat qui sera vraiment très sympa. Et si jamais vous ratez une des mèches, c'est pas grave, vous pouvez la retirer très facilement ou alors en remettre une par-dessus et puis les lier toutes les deux. Donc là en fait je reprends de la poudre, donc j'ai décidé de faire la corne tout en or et également de faire comme un tie and dye sur les mèches de la licorne pour que les extrémités soient dorées. Je trouvais que ça lui donnait un peu plus de volume et puis toujours un petit côté un peu plus mystique et puis le doré c'est joli et les paillettes on adore, hein. Donc on va pas s'en priver. Ensuite, avec de la pâte or de chez Cernit, si je me trompe pas, j'ai fait une torsade que j'ai placée tout autour de mon support, de mon faux support de camé, pour faire comme si les cornes étaient dans un cadre. Et en fait, je fais passer les mèches par-dessus ce cadre pour donner l'impression qu'elle est dedans, mais qu'en même temps, elle sort un peu du cadre. Voilà. Donc une fois que j'ai rejoint les deux bouts, je coupe et puis j'assemble. Donc ensuite je positionne mon camé sur ma couverture de face, donc il faut faire bien attention à prendre celle de face et pas celle de dos, ça vous le verrez en fonction de la position des trous que vous avez fait. Et avec toujours de la pâte couleur or, je fais quelques décorations, donc des petites boules. Là vous allez voir, je fais des toutes petites fleurs, ça ressemble un peu à des roses, donc il suffit juste en fait de faire avec un petit emporte-pièce des ronds que vous appuyez pour avoir une très fine épaisseur. Ensuite vous venez autour d'un cure-dent les assembler un à un et vous allez voir que ça vous fait une petite fleur à la fin. Bon, je suis désolée, je suis un peu sortie du cadre, j'ai pas encore vraiment l'habitude de rester. Voilà, donc là je vous montre à quoi ça ressemble, vous les superposez et vous aurez une petite rose à la fin. Donc j'en ai fait des petites, j'en ai fait deux plus grandes et ensuite je fais quelques décorations avec différentes formes de pâte. J'ai gardé quelque chose d'assez simple, je voulais différentes tailles de décoration mais pas trop chargé non plus. Donc l'idée pour moi de ce carnet c'était vraiment d'avoir une inspiration un peu baroque, de donner un côté à la fois kitsch mais à la fois harmonieux. C'est pour ça que j'ai utilisé que deux couleurs et je suis plutôt contente du résultat. Du coup je place mes différents éléments comme j'en ai envie, donc vous voyez que je me suis un peu ratée à un moment parce que j'avais pas réfléchi avant, donc j'ai un peu fait à la one again. Mais ça montre aussi qu'on peut toujours changer d'avis en cours de route et que le résultat sera toujours aussi sympa. En ce qui concerne la décoration,
j'ai rajouté également des petites feuilles pour donner un côté un peu plus nature, un peu plus mystérieux. Et donc il suffit juste de faire un ovale avec les bords pointus, et ensuite avec un picadant je viens texturer les côtés et ensuite le milieu. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire une décoration symétrique. Je trouvais que ça donnait un peu plus d'harmonie à la couverture du carnet. Et étant donné qu'il y avait beaucoup d'éléments, je me voyais pas faire une couverture sans aucune construction. Enfin, je reprends un peu de poudre Fimo pour rajouter un peu plus de brillance à ma pâte couleur or. Comme vous voyez, ces deux teintes sont assez différentes, ce qui donne un peu plus de détails et de relief aux décorations. Ensuite, pour la quatrième de couverture, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple. J'ai juste mis une petite rose et quelques feuilles, et ensuite quelques décorations, donc des petits ronds et comme des espèces de graines de sésame. Voilà, pour rappeler la couverture, la première de couverture. Et donc voilà, mes deux couvertures sont terminées. Vous pourrez voir dans une prochaine vidéo comment j'ai assemblé l'ensemble pour créer le carnet. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et puis surtout si vous avez aimé, et surtout si vous avez reproduit ce tutoriel. Merci beaucoup, à bientôt.